Amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, un gros bonsoir pour vous, quel que soit côté où trouvez-vous sur la planète là. Vous avez suivi l'émission pour la dans l'heure, ça, Haïti 360. Haïti 360, Jean Connelly, c'est Sandarele. Il y a une proposition qui est faite pour aider piquer en d'actualité. À côté, nous ramasser grands points qui marquent l'actualité. Mais tous des événements qui étaient marqués quotidiens, pendant que ou même pas trop présent, trop intéressé avec eux, et bien nous portons pour vous et nous aidons piquer en dedans grâce à l'analyse que experts nous même a fait sur le plateau. À ce moment nous allons parler environnement, nous connaissons environnement, c'est un plus gros problème Haïti gagne aujourd'hui, surtout avec question réchauffement climatique là, côté cyclone tropical même pas jamais suspendre intensifier puissance et Haïti comme état insulaire subit en pile violence cyclone ça yo. Nous allons parler tout de questions biodiversité, air protégé, mais avant nous faire ça, nous propose nous tourner avec invité nous. Si nous ne pas protéger l'environnement, il peut aller avec nous. C'est ça nous gagnons comme thématique à Soya que nous allons débattre pour dans l'émission ça. Mais pour nous faire ça, nous gagnons avec nous le ministre de l'Environnement, M. Pierre-Simon Georges, qui pourra parler avec nous sur question environnement, notamment sur question feu de forêt qui était pris et récemment dans les forêts des pins. Et il y a une initiative que les paysans dans la zone ont pris dans l'idée pour promouvoir l'agriculture, mais nous connaissons par rapport avec la fragilité que nous gagnons dans l'écosystème, nous, par rapport avec sa forêt des pins, lui-même représenté pour Haïti et pour la Caraïbe d'une manière générale, c'est un gros drame lié. Là, nous gagnons des espèces comme ça qui protégées et qui disparaissent. Et sans ne pas perdre du temps, nous allons entrer d'emblée avec le ministre dans le débat. Ministre Pierre-Simon Georges, bienvenue dans Haïti 360. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs télénationales, toutes fanatiques Haïti 360, tous auditeurs, téléspectateurs qui attendaient que ce soit télévision, que ce soit radio. Donc c'est un plaisir pour nous avoir à Soya dans un petit débat, à savoir que si vous ne pas protéger l'environnement, nous allons connaître l'environnement pour l'avoir, donc nous allons connaître des moments difficiles. Donc je souhaitais que tout le monde joigne pour eux-mêmes dans l'émission à Soya, que nous sommes capables de discuter ensemble et ensemble sortir avec résolution à Soya que tout le monde a fait tout ça pour protéger l'environnement. Forêt des Pins, tu as du feu que tu prends là-dedans, monsieur le ministre. Et nous, le ministère de l'Environnement, tu es au fou et au moulin pour laisser comprendre ce qui est passé. Il y a des mandats qui t'émettent émettent, dit pour la population de manière capable de dire plus claire qui ça exactement qui t'est passé au niveau du Forêt des Pins. Ces dernières semaines, le ministère de l'Environnement est effectivement au fou et au moulin. Nous avons gagné en pile chat à fouetter. Que ce soit dans le domaine, la question du feu que vous avez mis dans la forêt, que ce soit dans la question d'exploitation illégale carrière, avec un pilote bagaille mettait le ministère de l'Environnement sur pied de guerre. Il se trouve qu'effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens mal intentionnés qui pensaient mettre du feu et sont dans la forêt pour être capable de jouer un espace cultivable. Il y a plusieurs autres causes tout. Il y a des gens qui carrément est à la solde l'autre monde pour mettre du feu dans la forêt pour par la suite être capable de scier et venir vendre planche dans Port-au-Prince et de l'autre côté. Il faut accepter que très souvent, c'est pas monde, c'est pas main qui mettait du feu à qui fait action, c'est des gens qui captonnent planche et sont prêts pour faire l'argent et qui voient les gens à poser action. On va profiter à Soya, saluer par exemple Zamina Napio, particulièrement le directeur général de la NAP, Maître Jantel, qui toujours répond à l'appel chaque fois que nous relèvons pour signaler des choses de ce genre, côté gain des gens sans foi ni loi, qui ne comprennent ça que les forêts, qui ne comprennent ça que les reboisements, qui ne comprennent l'utilité pied-bois, qui allait mettre du feu, et bien la NAP, sous direction, directeur Jantel, toujours malgré les situations difficiles, conditions difficiles, toujours faire le devoir pour arriver dans une zone et remédier à la situation. Donc, c'est un véritable phénomène. Il arrive des fois que c'est des gens même que
ministère l'a payé en tant qu'agent qui qu'on mettait du feu dans la forêt, soit des fois parce que ils prennent petit temps pour payer, donc pour attirer l'attention responsable sur le fait que vous avez madame, vous avez petite, vous avez l'école pour payer, etc. Et bien, vous prenez plaisir, vous faites un bagage vraiment déplorable pour capable attirer l'attention. Attirer l'attention. Très bien, monsieur. Mais par rapport avec, nous capable dire initiative, nous capable dire qui pratiquement criminel, donc on est aujourd'hui à importation grain pied bois pour pays aller ouais pour 10 000, 5 000, 20 000 pieds bois. Est-ce que déjà il y a des exemples qui tracés, il y a des arrestations qui faites pour permettre que moun sa yo qui commettent des actes sa yo pyromanes sa yo répondent devant la justice de l'action que yo commettent? Si au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la NAP, il y a des actions qui posées, il y a des arrestations qui faites, il y a des mandats qui décernés contre ces malfrats. Mais nous devons admettre que le fait qu'au ministère de l'Environnement, nous pas gagné le bras coercitif qui pour faire respecter les communiqués, qui fait respecter les mesures, qui prennent des décisions, eh bien ça fait que très souvent, on arrête mon matin, si on service ou rend juge là, parce que ça va le faire pour un petit cop dans mon pour finaler pour la gueule. Donc c'est ça que fait au niveau du ministère, eh bien on prend des mesures. Tout à l'heure, par exemple, le directeur de DES, qui c'est une direction que nous nouvellement créée, c'est la direction de l'éducation, d'inspection et de surveillance environnementale, qui, à travers le pays, pourra déployer des agents environnementaux cette semaine. Il va avoir plus d'explications. Il va parler même de feuilles de route que nous élaborées elles sont prendre pour Monsayo, pour permettre que mesures respectées. Nous avons fouillé tout, nous joignons qu'en 2006, il y a eu un arrêté qui demandait que dans chaque paquet, que gagnait un substitut commissaire de gouvernement dédié à l'environnement. Très bien. Nous avons écrit il y a 2 semaines, le ministre de la Justice avec copie pour le président de la République et le Premier ministre, pour que mesure ça les respecter et que dans les paquets, ils mettent substitut commissaire ça, de telle sorte que les gens commettent une infraction environnementale, et bien les gagnent au monde côté la répondre de ça. Maintenant, agent environnement et tout, il dit en latin, des mots qu'on sait tout, les germes ignorare, nul n'est censé ignorer la loi. Mais maintenant, agent environnement et tout, pour gagner comme mission pour dire moun qui les commettent une infraction environnementale, pour dire moun qui ça qui infraction environnementale. Donc, une grosse campagne de sensibilisation qui t'a fait autour de la question environnementale. D'éducation, d'inspection, de surveillance qui pourra déployer dans tout le pays pour permettre que moun yo connaît, yo éduquer tête sur le plan environnemental et pour capable connaître que là yo fait une infraction, là yo coupe un pied bois, ça yo pas de autorisation pour faire, là exploiter une carrière, ça que yo pas de autorisation pour faire, là jeter fatra dans la rue, etc. que yo commettent les ça une infraction environnementale, yo gagner un juge devant lequel que doit répondre à ça. Très bien. Alors, à Soya, nous avons tout un panel d'invités qui pourraient pour défiler là. Et après le ministre, nous avons plusieurs directeurs au niveau du ministère de l'Environnement qui ont pour venir parler à avoir sur une série de sujets spécifiques. Mais avant de faire ça, nous allons regarder un petit reportage. JTNH toujours fait pour permettre que l'interaction soit beaucoup plus directe. Et bien, qui était faite sur Parc Makaya, justement, côté ministère de l'Environnement, qui a une activité pendant le week-end écoulé. Et bien, mais vite, regardez-li, nous allons tourner avec un directeur qui va venir parler en long et en large sur ça, air protégé, mais tout sur question biodiversité et qui action qu'on prend dans le ministère pour protéger les espèces qui en Haïti. D'ailleurs, nous avons des espèces endémiques, ça veut dire que c'est seulement nous-mêmes qui gagnons dans les Caraïbes. Là. Donc, toute action qu'on prend pour protéger les espèces, nous allons connaître après le documentaire. Pour l'année 2018, la journée mondiale de l'eau et forêt a déroulé sous thème Solution de l'eau, c'est dans la nature. Le ministère de l'Environnement, bon côté PAL, fait journée action et sensibilisation ça dans Parc Makaya avec slogan c'est Makaya qui a fourni Haïti de l'eau en agit en faveur. Malgré la pluie, la cérémonie a déroulé grandiosement sous animation Troubadou zone.
Dans le parc national naturel Makaya, ministre environnement Pierre-Simon Georges inauguré une maison de la nature Fondation Makaya établie dans la localité Rendel, commune Port-à-Piment. Et puis, il a lancé programme planter 1 million de pieds bois Cap Bout, 5 juin Cap Vinila. Une série d'actions d'après ministre qui reflète vision administration Moïse Lafontaine. Nous constatons, même avec tout le monde, que malgré un pile projet, représentant Fondation Makaya se dit tout à l'heure, qui passait sous PAC là, situation pas trop correcte. Et nous croyons que depuis le président Jovenel prêté serment à tout gouvernement, nous avons exemple, nous avons preuve, un groupe d'autorité qui parle là pour constater et puis plaigner, mais nous là pour nous agir, pour nous corriger. Et c'est dans ce sens-là, nous avons pris une initiative ça, pour d'ici 5 juin, d'ici la date, pour nous fêter l'environnement, pour nous assurer qu'il y ait 1 million de plantules qui entrent dans la terre. Une zone naturelle qui est bien protégée, c'est un espace où on joint un paquet de plantes avec toute qualité bête. Puis fort, c'est natif natal zone. Avantage li produit oxygène qui permet moun, plantes et bêtes bien respirer, li éviter terre dégringoler, li limiter toute vieux poison qui ka polluer l'environnement. Climat toujours meilleur dans zone ça. C'est toute raison ça qui fait moun dans département sud ak Grandance ta doué appuyer toute démarche qu'a faite en faveur Parc Makaya d'après président Fondation Makaya Stevens Alexandre. Nous avons une action pour faire, il faut que nous agissions avec le monde qui vit et en tant PAC et autour de PAC. Il faut que nous agissions et vivons ensemble avec eux. Il faut expliquer les ressources, il faut expliquer qui bien lié pour eux et qui danger le représenter pour eux. Côté que nous avons transformé danger ça en opportunité pour nous vivre mieux. Parc national naturel Makaya sur une superficie 7500 hectares. D'après scientifiques, il y a là-dedans environ 900 espèces plantes, 21 espèces crapauds, 27 espèces reptiles, 73 espèces d'oiseaux. Amis téléspectateurs, nous avons rappelé à suivre l'émission pour la Haïti 360 et pour guider à travers débat instructif ça qu'a fait sur le plateau télévision nationale d'Haïti, mais c'est amours Lionel Edouard qui a même Jean lié dans chaque édition Haïti 360. À ce heure, pas oublier, nous avons parlé environnement et nous avons avec nous plusieurs hauts cadres du ministère de l'Environnement. Là-dedans, nous avons le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, à travers intervention qui sont portées en pile lumière pour nous en l'émission. Nous allons continuer parce que porter lumière, c'est un choix que nous faisons en l'émission pour aider les populations à travers des démarches démocratiques là, et pour nous permettre qu'on plus loin et comprendre toute actualité qui a dominé l'espace là, il y a une manière pour permettre que nous même capable orienter et permettre que la démocratie a tout les grandit dans le pays. Pour nous continuer avec le débat, nous allons recevoir M. Renaud, qui est un cadre dans le ministère de l'Environnement, je nous dis là, c'est directeur éducation avec inspection et surveillance environnementale. M. Roni Honora, Roni Honora pour parler avec nous sur la question espace protégé. Qui ça qui ont espace protégé, qui ça qui biodiversité, sont ensemble de questions à gagner pour nous aborder ensemble avec lui, M. Roni Honora. Et merci en pile pour ce qu'on répond à l'invitation nous, Télévision nationale d'Haïti, salut. Bon, merci téléspectateurs, télé TNH, et tout le monde qui a écouté à travers la radio et qui nous invité dans l'espace 360 à soir. Monsieur Honora, ou même qui c'est Aura ou même qui c'est un monde qui toujours a réfléchi sur la question de l'environnement. D'ailleurs, en dans le ministère de l'Environnement, c'est un job que vous occupez de lui.
Et question biodiversité à journée aujourd'hui, en pile, on a parlé de lui à travers tout le débat qu'a fait au niveau international, à travers les conventions. Dis-nous, en Haïti, qui gens dans le ministère, nous-mêmes nous cernés et qui actions nous mener pour nous protéger la biodiversité? Bon, on m'a dit non, en direction qui est l'éducation, inspection et surveillance environnementale. Il y a une grosse décision que le ministère prend, Madame le ministre Pierre-Simon Georges prend année pour le déployer agence sur tout le territoire national. Agence AEO, nous connaissons des indicateurs qui sont très menacés dans le pays. Et action que nous allons déployer agence dans toute nous connaissons dans la section communale, le ministère, je dis qui va grandir à travers pas de cogain représentant dans la commune, dans la section communale, l'agence va le déployer dans tout pour veiller commune dans question biodiversité, question changement climatique, question sécheresse, les populations font face avec des risques naturels de changement climatique, de sécheresse, etc. Il y a une base légale côté ministère de l'État, c'était un décret cadre de gestion environnement qui était publié dans le moniteur 26 janvier 2006 là, qui gagne comme dispositif et gagne constitution amendée 1987 là qui servait de base légale et pour agir. Et agence à eux ont affecté à bureau communal dans la zone côté sorti qui pourrait travail, il y a des axes prioritaires, éducation relative à l'environnement, et il y a comme un travail comme axe pour combattre la pollution sous toute forme, et les populations en situation de risque, catastrophe, etc., ils vont intervenir dans toute forme de menace que la population a réagi. Dans le rebrasement, ils vont travailler sur question de reforestation, etc. Alors, un élément important que nous avons gardé à travers le reportage qui s'est passé tout à l'heure, c'est thématique qui était débattue pendant l'activité que le ministère de l'Environnement a fait. C'était réservoir biodiversité, maman la vie dans le sud avec grandance. Il y a des actions qu'a faites. Journée aujourd'hui, est-ce que à travers l'éducation à l'environnement, gens que nous prévoit faire dans le ministère, eh bien, nous avons des démarches inclusives côté population lui-même, de participer justement dans la protection de la biodiversité, ça que nous avons parlé. Nous connaissons aujourd'hui, le ministère à travers l'effort qu'il fait, et nous avons l'espèce qui est en voie de disparition, qui on série d'espèces qui c'est un domaine dans le cadre pour forêt des services écosystémiques et dans ce sens ça le ministre il déploie des mondes qui pour représenter pour combattre toute nuisance que le pays a fait face à la menace que nous toujours occupés. Alors, tout côté sur la planète, là, il a parlé de aires protégées. D'ailleurs, même il y a des concepts qui développés, à savoir des aires protégées transfrontalières. Il y a une façon pour plusieurs pays mettre ensemble pour protéger une série d'espèces jondia qui est en voie de disparition. Journée aujourd'hui, on a parlé de aires protégées en Haïti. Nous connaissons plusieurs. Il y a Parc Macayan, on a parlé tout à l'heure. Il y a Forêt des Pins. Dis-nous, pour qui ça nous décide ces espaces-là pour protéger? Est-ce qu'il y a une raison en plus? Il y a une chose que je mettais accent. Nous connaissons le pays a gagné 2 réserves biosphères. Il y a une réserve biosphère Lacelle qui couvre dans 2 départements de l'Ouest et qui fait toute Forêt des Pins et Sud-Est. C'est-à-dire dans le concept réserve biosphère, je veux dire, il y a une zone centrale qui est une zone protégée, il y a des zones tampons et c'est toute activité économique. Je veux dire, après, il y a toujours affecté par des gens qui habitent dans tout le parc et qui sont toujours menacés. Et il y a des zones de transition. C'est-à-dire après 3 aspects qui définissent une réserve biosphère. Et il y a l'autre réserve Macaya qui est une réserve de la haute et qui est allée dans Grandance, Sud, Nip. Et pour parler de 5 départements qui couvrent par la réserve biosphère, sont nécessité aujourd'hui pour nous faire des interventions qui, comme le ministère a parlé tout à l'heure, mesures coercitives qui nous manquaient. Nous parlons des bois qui toujours mettaient
accent sur question dispositif que nous mettons pour faire appliquer la loi de ça que Jean que Constitution modèle. Alors, on aura un gros problème qui gagne un peu partout à travers le monde. Il a changé thématique là, la façon dont on aborde les problèmes. Journée aujourd'hui, il a changé. Et en protéger, généralement, il y a des gens qui vivent dans l'espace. Il y a plusieurs formes de gestion. Il y a une gestion en haut en bas, c'est-à-dire, mon côté en l'air, on prend des décisions et puis mon en bas, on fait que acquiescer. Mais il y a tout en bas en haut comme forme de gestion, côté mon en bas, il y a possibilité pour réagir et penser tout sur question environnement pour permettre qu'il y ait des meilleures solutions qui prennent. Je voulais dire, en dedans, le ministère de l'Environnement, quel type de gestion que nous priorisons pour permettre que nous arrivions à protection maximale de l'espace. À travers l'Agence nationale des aires protégées, que sous tutelle ministère, en direction générale qui est là, et nous parlons, je veux dire, il faut un plan de gestion de l'environnement, c'est-à-dire de gestion PAC. Est-ce que la population, justement, est entrée en dedans ça? Maintenant, même tout à l'heure, que vous habitez en dedans PAC. Vous parlez, je veux dire, nous pas gagné une sorte d'expropriation pour les gens, mais vous parlez, au fur et à mesure, il a participé, il a impliqué dans un ensemble d'activités qu'il a fait. Un jour, vous parlez, il y a des pieds bois qui plantés à toute norme, distance de plantation. Il y a même encore qui prendre en compte un ensemble de décisions pour le PAC là réservé. Il y a tout participé dans toute activité de façon que pour zone de tampon que n'a pas les je veux dire air central pas pu respecter par rapport à toute intervention que le ministère a envisagé de faire. Alors, on a parlé de gestion air protégée et au niveau international et à travers la convention, on trouve toujours gagner des dispositions qui prend pour parallèlement à démarche l'État, démarche population en tout, des synergies entre l'État et la population protégée espace ça, et bien gagner des techniciens qui formés en sanitaire conservation d'espèces. Est-ce que en dans le ministère a gagné un programme comme ça pour permettre que nous gagnions type de professionnels ça qui va aider que air ça justement yo renouveler tête surtout après on fait de forêt quand ça passe dans la forêt des payants. Actuellement ministre à travers ministre Pierre-Simon Georges et le ministère a gagné un plan de mettez le centre de GEM en place dans 10 départements du pays. Et dans ce centre, qui a une fonction de production et de recherche. Ouais, et dans ce centre, il va étaler des formations, déploiement agence actif dans un ensemble de thématiques que va dominer, surtout dans la cueillette de semences, et vivre vraiment faire zone actif dans la question des marches qu'il apprend que pour arriver à mettre en place tout processus de reboisement, de reforestation dans tout le pays, à travers le centre de en place dans tout le pays. Et pour aller tout dans la section communale des pépinières satellites que nous pourrons envisager, l'agence va servir de bras ministère dans la zone côté sortir. Alors, le ministère saute un tableau qui est assez sombre, il a expliqué qu'il y a des agents même que le ministère lui-même employé qui a fait de forêt juste pour attirer l'attention sur eux parce que bon retard de paiement, il dit tout que il y a des gens qui a boulé forêt, c'est pas forcément des gens qui a tant de pieds bois qui a coupé parce que planche c'est dans Port-au-Prince de vendre. Donc quelque part ça fait appel à Sandarele le pénal. Et donc il faut que tu aies un cadre légal solide. Est-ce que je dis bien qu'on soit évoqué quelques textes de loi, est-ce que nous disposons de cadre légal solide pour mener une bataille contre le braconnage en dans le pays? C'est bien, il y a un système de loi qui vraiment qui sortit qui désuète dans toute main, il y a une démarche pour revitaliser la loi et c'est eux-mêmes qui sont toujours en application. Et application et au parle agents c'est des agents non seulement ils vont faire appliquer la loi, c'est des agents qui maîtrisent techniques de combattre du fait et quoi du fait c'est il y a plusieurs origines, il y a des gens mis dans ce d'aléa, c'est du fait qui vient pour mon qui faire jardin, ils couper mettre du fait exprès. Est-ce que ça n'est pas naïveté population, le fait que la population pas assez informée, ils pas comprendre menace environnement. Ils sont très intelligents parce qu'ils ont besoin de planter saison pluvieuse là qui arrive parce qu'il y a des feux qui mettaient, c'est du fait qui pour parler un repousse qui fait repousse ça non seulement il bon pour alimentation bête et il vraiment faciliter avec fertiliser terre pour eux même ils gagnent des expériences. Est-ce que là pas une synergie entre ministère environnement et ministère agriculture pour permettre que justement population pas obligée de recours à mode de pratique
mettre dit archaïque ça pour les capables faire agriculture. Pour nous ça, il y a des plans de reforestation qui agroforesterie. C'est-à-dire agroforesterie, c'est mélange de pieds-bois, bêtes, et il y a l'autre forme d'apiculture, etc. Ou pour les jeunes je dis qui viennent sortir dans une situation que nous n'avons pas appliqué encore à cause de le café dans l'ensemble des zones qui étaient un café à cause de déboisement. Je veux dire, ouais, ils ont passé, ils ont priorisé culture qui a cycle court. Par exemple, cycle manger à manger, ils ont besoin de manger pressant, ils n'ont pas occupé de plantation sur un long terme. C'est que c'est toujours maïs, pois que envisagé. C'est peut-être ça qu'ils mettaient du fait. Ils n'ont pas envisagé de gagner café encore dans le pays, surtout. Un exemple. Monsieur Renaud Aura, c'est un invité que nous avons à Soya dans l'espace et nous parler en pile cause de cette question environnement et bien pile cause toujours capable pour vous parler. Monsieur Renaud Aura, dernière question vraiment que nous avons fait avant à Soya avant que nous prenions l'autre invité qui pour venir intervenir dans l'émission ça. Dis-nous brièvement et permettre que la population en tout quelque part qui a gardé l'émission ça, l'arrivée cerner et thématique que nous avons débattu là, qui c'est question environnement, notamment question biodiversité qui est fondamentale. Qui ça, un peu de mot biodiversité à l'IM? Biodiversité, ça regarde bio et puis diversité. C'est-à-dire c'est différentes espèces vivantes qui est allées sur un écosystème. C'est que on a dans bio, après des espèces vivantes. Et des espèces vivantes qui vivent dans un système. Et écosystème, ça, c'est des écosystèmes qui sont en relation avec une situation physique, et puis une partie chimique et biologique qui fait face à ce soit regardé en 2-3 mots, on dit c'est la vie, bio, c'est la vie. Et toute population vivent de biodiversité. Tout ça, on mange, on vit de biodiversité. C'est que on mange un fromage. Le fromage, la vie de biodiversité parce que le bœuf là, il a besoin d'herbes pour le manger et puis il vit de tout ça. Tout ça qui a rapport avec la vie sur planète là, c'est biodiversité. Roni Aura, c'est un invité, fini par Kébé Noir, que nous avons à Soya, sur le plateau ensemble avec nous. Nous allons composer, nous allons venir parler du réchauffement climatique avec un autre spécialiste encore en dans le ministère de l'Environnement. Parce que question environnement, Jean nous dit, c'est une question qui est fondamentale. Fort souvent, nous ratons des débats, le débat principal, le bon débat, le vrai débat, en dans le pays, nous avons tendance pour nous rater. Et le débat environnemental, c'est un débat qui est extrêmement important parce qu'il y va de l'avenir, non seulement de nous-mêmes comme individus, mais de Haïti comme nation, comme civilisation. Nous propose, nous tournons. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou dans tiroir qui l'a pour ça à qui on pièce identité. Responsable banque qui passe l'ordre, aucun employé de la banque pas doit utiliser téléphone dans le moment de service. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement de l'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche web remplie pour transaction. Personne n'a pas de chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter le principe ça c'est une garantie pour sécurité et pour faciliter la banque by plus bon service dans l'intérêt citoyen. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée à Télévision nationale d'Haïti. Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous rappelons, on va suivre l'émission pour la Haïti 360.
Une émission qui là pour aider ouais plus clair en dans actualité, mais une émission qui là tout dans l'idée pour nous promouvoir ça nous les bons débats contradictoires en dans pays et permettre que vous même qui chita la carte ou cap garder nous cap suivre nous et bien ou capable orienter au mieux et permettre que la démocratie a grandi jusqu'à ce que nous arrivions dans l'état de droit que nous avons cherché. À cela, on a parlé environnement, nous avons parlé sur air protégé, nous avons parlé de feu de forêt qui est au niveau de forêt des pins, de l'activité qui est faite dans le parc Makaya, importance de la biodiversité et raison que fait nous protéger. Nous allons changer de chapitre, nous allons parler de changement climatique. Et pour nous faire ça, nous avons un directeur, justement, changement climatique dans le ministère de l'Environnement, M. James Cadet, que nous avons salué. Bonsoir Lionel. Bonsoir James Cadet, c'est avec un pile plaisir nous comptons recevoir ce plateau pour nous venir parler de questions, nous capables de dire changement climatique qui sont menaces globales, mais on menace surtout pour l'État qui gagne 6 territoires, ça nous relève l'État insulaire. Malgré que c'est eux-mêmes qui moins pollués, mais c'est eux-mêmes qui victimes plus effet changement climatique. Journée aujourd'hui par rapport avec différentes conventions internationales, Haïti, membre là-dedans, dis-nous qui ça nous sommes capables d'attendre dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, pour nous permettre que la résilience peuple là, par rapport avec le changement climatique, justement, est capable de venir. Et Lionel, permettez-moi de saluer toutes les populations qui suivent nous là, et particulièrement les fanatiques émission ça, qui c'est Haïti 360. Et puis, une salutation spéciale pour les collègues du ministère de l'Environnement qui suivent nous. Et on va aborder une question qui est assez sensible. Et question changement climatique là. Mais ça qui est intéressant, c'est que vous avez une chance dans l'émission bien cadrée, parce qu'on commence l'émission avec le ministre là, qui t'a parlé de situation Makaya, qui t'a parlé de l'événement qui était fait Makaya, qui était chita sous question de l'eau avec forêt, parce que c'était à l'occasion de journée mondiale de l'eau et des forêts, elle était faite. Et puis tout de suite après, le ministre ont enchaîné avec le directeur des ISLAN éducation environnementale. C'est parce que trouver que question changement climatique là lié au carrefour de toute bagaille ça. Parce que changement climatique, il dépend de l'éducation monde. Parce que l'on parle de changement climatique, c'est un phénomène mondial. C'est que scientifiques il faut comprendre que c'est nous-mêmes l'homme qui est responsable et changement climatique là à cause de façon que nous abusons de ressources, façon que nous mal gérer et avec tout ça n'a fait comme activité, comme travail. Et vous soulignez que Haïti fait partie de petits États insulaires. Ce qui arrive, c'est que Haïti lui-même est censé gagner 2 chapeaux. Non seulement comme petit État insulaire, et ensuite Haïti comme pays pauvre tout, qui montrait que Haïti est très vulnérable par rapport à ça qui fait là. Parce que le changement climatique là, un fait certain, c'est que nous pas un pays qui émet gaz à effet de serre, vraiment, parce que nous pas un pays industrialisé. Mais cependant, dans le contexte que nous avons parlé, chaque pays supposé une responsabilité par eux. Il y a une contribution par eux. Et Haïti, toujours mettait le haut pas avec question ça. Nous gagnons et récemment, côté que le ministre avec des collègues ont participé à la COP23 pour négocier sur question qui a rapport avec le groupe Haïti fait partie de lui, question qui a rapport avec la région, toute question ça. Ils ont participé là-dedans. Mais il y a une chose qui est importante dans le cas du pays d'Haïti. C'est que le changement climatique, là, nous gagnons notre travail pour nous combattre les causes. Et ensuite, notre travail tout pour nous réduire l'impact. C'est ça que le langage savait, scientifique, ils parlent de mesures pour lutter contre le changement climatique, là, que relève adaptation, atténuation. Alors, atténuation et adaptation. Nous-mêmes au niveau de la direction changement climatique, pour bien comprendre, c'est que une fonction au ministère de l'Environnement, c'est la fonction normative. Ça veut dire que tout ce qui a trait à l'environnement, le ministère de l'Environnement doit donner le ton. C'est lui qui réglementait, qui régularisait toute question ça. Au niveau des changements climatiques, nous faisons travailler ça avec tout acteur qui est impliqué dans la question changement climatique, là, qui travaille sur la question changement climatique, là, que nous travaillons ensemble avec eux, de sorte que nous sommes capables d'arriver, mener de manière concertée, avec vraiment des actions concrètes et directes qui vous permettent que la population gagne un comportement requis. Parce que toute question de changement climatique, c'est une question de comportement. C'est une question de choix que vous faites pour rendre nous résilients. James Cadet est extrêmement important pour nous mettre l'accent sur COP22 et COP23 parce que c'est
deux événements majeurs, je vous dit à COP22 et à COP21, il y a plusieurs conventions qui sont sorties en dedans, plusieurs accords qui sont sortis en dedans, une réunion qui fait entre plusieurs pays sur la tête où tout le monde a une chance pour te représenter et présenter l'Orléans surtout. En termes de, on est capable de dire, retomber ou bien acquis pour Haïti à la suite de conférence dans la bataille contre le changement climatique, là, nous connaissons que il y a des fonds que vous avez alloués avec ces pays pour permettre que justement la résilience, la bataille contre le changement climatique, là, lui-même est capable de faire plus bien parce que si État, c'est eux-mêmes qui sont plus victimes. Je dis, de manière concrète, qui ça Haïti bénéficie? Qui ça Haïti bénéficie? C'est d'abord le travail Haïti fait pour les combattre le changement climatique. C'est qu'au niveau du gouvernement, il est très responsable. Le gouvernement est très responsable sur la question du changement climatique. Une bagaille que vous connaissez, c'est que l'accord de Paris, nous ratifions. Ça, c'est un plus gros point que nous marquons dans la question. Ça. Parce que la question du changement climatique, c'est une lutte que l'Europe fait, c'est de manière mondiale. C'est qu'ensemble de pays, ils mettent tête ensemble pour combattre le phénomène. Mais combattre le phénomène, convention sur le changement climatique, il gagne des exigences que l'il faut en tant que pays. En tant que pays, par exemple, faudrait-il que vous contribuez à travers un document stratégique ou produit pour dire que, mais ce qui soit pas agi, mais axe prioritaire, à travers que nous-mêmes, ça nous fait au niveau du changement climatique, ces documents qui c'est CPDN, qui maintenant c'est CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national. Priorité Haïti. Priorité Haïti. Priorité Haïti, les chitations, un paquet de bagailles, les axes prioritaires ou gain énergie ou gain infrastructure, et c'est priorité Haïti. C'est sous lui que nous travaillons là, nous travaillons sur la reforestation. Question sans germe au placement, c'est une gros bagaille que le ministère de l'Environnement, à travers le ministre Pierre-Simon Georges, je vais arriver à mettre sous place. Parce que, qui pourra le permettre de constituer le système écologique là, permettre que l'espace forestier nous vraiment augmenter, qui pourra le permettre de nous déboucher sur ça des puits de carbone. Tout ça, c'est des bagailles qui pourront rendre nous résilients face à ce phénomène. Ça. Très bien. Alors, question réchauffement climatique là, et pour la population, pour les gens qui suivent l'émission dans le moment ça, il est très lié avec ça, pollution. C'est deux problèmes qui m'ont ensemble, James Cadet. Je ne dis en Haïti, styrofoam un peu partout, assiette qui fait en foam, tout un ensemble de produits qui fait en foam, matière plastique un peu partout dans l'environnement, et la population l'a brûlé, l'a débarrassé par tous les moyens de yo. Qui mesure au niveau ministère environnement que nous prenons? Nous connaissons que ils ont arrêté que tu sorti que tu dit que les produits en foam pas commercialiser sur le territoire. Je ne dis pas, foam dans tous côtés. Est-ce que ça veut dire que le ministère n'a pas gain efficacité dans la bataille ça, ou bien entité l'État n'est pas efficace dans la bataille ça, ou du moins il y a l'autre mesure pour venir pour permettre justement que nous arrivions à débarrasser l'environnement de matières nuisibles. Et une chose que je voulais que répondons avec une note positive, c'est que l'État était en premier alerté de danger produits en styromousse à représenter. Et tout de suite après, nous avons même gagné un regroupement qui a dénoncé la question styromousse. C'est que il y a un travail qui est fait, il y a un public qui est sensibilisé, il y a une population qui est sensibilisée, côté que il y a un groupe de monde qui voulait rejoindre l'État pour nous faire travailler ensemble. Mais où qu'on est, il y a un pile enjeu dans la question environnement. Et le directeur surveillance, sans se parler là, il y a de grands enjeux. Par exemple, il y a un enjeu économique. Par exemple, où parler, permettre d'entrer là-dedans, on va parler de carrière pour nous fermer toute bagaille ça. C'est une question que le ministre Simon, moi compté, il fait 7 réunions sur cette question ça avant que nous arrivions à la phase pour nous vraiment agir, pour nous faire intervention. Parce que il y a des gens qui dépendent de l'activité, ça, sur l'activité économique liée quand même. Eh bien, c'est même gens avec question styromousse. Mais cependant, il y a un principe, c'est le principe de précaution qui gagne en matière du droit de l'environnement à travers la Convention de Rio. Puisque son menace, il n'y a pas à sortir de là, il faut que styromousse, que la population comprenne
c'est pour protéger et pour parler de biodiversité. Parce que styromousse là, c'est que le pas une seconde vie. Parce qu'au niveau de l'environnement, qui ça nous fait, tout produit qui pas une seconde vie, qui pas qu'à transformer, qui pas qu'à recycler, ils sont en menace pour la nature là. Et tout produit tout qui prend temps pour le disparaître, ils sont en menace. Or, styromousse lui-même, non seulement ils sont en menace, pour temps le prend, pour incapacité ligue ou pas qu'à vraiment faire retransformer, et puis l'autre bagarre encore tout, c'est un seul usage, une seule fois où servir avec elle, manger, jeter, ou elle est là, bois de chêne, tout côté, ou rencontrer. En 2013, arrêté en sorti, c'était une task force qui était créée, tu as le ministère de l'Environnement, tu as la douane, tu as la police, tu as la justice, côté que nous te faisons front commun pour nous te combattre question. Et là que nous travaillons parce que nous connaissons que bagaille a évolué. Il a évolué côté que en 2013, il y a une intervention côté café. Jodi, il faut recadrer l'intervention pour pas gagner trop d'impact sur la population. Parce que avant tout, le ministère de l'Environnement, il travaille avec le ministère du Commerce qui protège les gens qui ont investi, mais il est là tout pour protéger la santé, ça veut dire que tout ça pour le faire, il faut le faire avec le sens de la mesure. Très bien. Alors, James Cadet, on se parlait tout à l'heure de standard, les principes de précaution à travers la Convention Rio, mais tout il y a un principe de responsabilité dans la question environnementale. Qui, là, en Haïti, journée aujourd'hui, on taxe pollueur-payeur. On n'est pas capable de polluer et puis pour l'État dépenser l'argent tout le temps pour corriger l'effet pollution que nous avons fait à travers le business qu'il a fait pour rapporter de l'argent. Qui, là, n'a pas de taxe comme ça en Haïti, même gens liés dans tout le pays. Lionel, nous pas là. Nous pas là, n'a pas avancé. Et le ministre dit que le râler de créer le travail sur lui, il rend compte que au niveau des parquets, faudrait-il que gagne substitut du commissaire du gouvernement qui dans chaque parquet qui voué aux causes environnementales. Là, nous travaillons. Si nous travaillons là, que nous réfléchissons actuellement que nous gagnons des consultants que nous engagés sur question pour faire des lois sur l'évaluation environnementale, même c'est que au niveau du ministère avec dynamique que nous gagnons, nous gagnons privé pour nous travailler ensemble sur un code environnemental. Très bien. Amis téléspectateurs, on va suivre l'émission pour là. Haïti 360, nous allons recevoir James Cadet, qui est directeur réchauffement climatique au niveau ministère environnement. Eh bien, nous sommes parlé d'un pile causé là-dedans et pollution qui gagne au niveau de l'air métropolitaine, mais tout dans toutes les grosses villes provinciales. Côté foum prend la rue, à travers ça, nous les boîtes emportées et gobelets à emporter. Côté mon a boire jus, il a mangé poule, mais il oublié que les fin servi avec objet ça pour pas jeter dans la nature parce que Jean nous a dit objet ça yo même pas recycler, pas renouveler. Et pour nous faire ça, Jean connaît la télévision nationale d'Haïti toujours prioriser interaction. Nous allons suivre un reportage qui était fait avec un acteur dans le secteur privé, lui-même qui travaille dans le domaine pour permettre justement, seconde vie ça nous a parlé à James Cadet, que matière ça que nous les styrofoam lui-même les joindre à travers le recyclage qui fait pour ouvrir de l'autre côté dans l'autre pays, pour permettre que nous capable de retourner en créant de nouveaux produits. C'est le reportage ça nous invite à suivre Kounia là sur télévision nationale d'Haïti dans leur émission pour la Haïti 360. Plusieurs ministères prennent une résolution pour mettre camper une brigade pour aider à combattre le phénomène assiette avec godé carton yo. Si l'autorité ou même Jacques observateur critique les dégâts produits ça au fait son environnement, dans boucher tout caniveau, créer plus fatra, bail maladie, industriel yo sous bo pa yo dénoncer contrebande qui facilite présence produits ça sur marché haïtien. Assiette bon pack yo, c'est une alternative. Yo fait avec morceau carton, morceau papier qui ka déchiré après fin utiliser yo. Ça yo relé biodégradable là. En pile restaurant, même Jacques Machanji dans la Rio, commencer prendre produit ça pour yo. D'après Hervé Salnave, directeur général Bonpac. Notre travail nous fait cup et nous commençons avec cup et ça c'est cup 16 onces et ça c'est cup 12 onces et que nous avons avec les gens qui fait jus, qui fait plat emporté, qui vendre dans la rue. Et pas longtemps, nous commençons à faire assiette et ça aussi assiette nous qui rappelle assiette foam, ça les foam, styrofoam qui fait avec polystyrène, qui est très cancérigène et qui est très néfaste. Pas longtemps, nous commençons avec assiette. Bien sûr, il y a habitué avec foam, donc il prend temps pour accepter et assiette et carton.
Mais au fur et à mesure, il y a entré dans la dynamique carton et on commence à comprendre l'importance. Si produit bon paquet commence à prendre place dans la société, puis gros inquiétude industrielle là, c'est contrebande. Bah yo dit en pile pour nous, on prend en pile frappe et à cause de qu'on a une contrebande, il y a quelques compétiteurs qui importent et tout qui vendent meilleur marché qui va à des prix que nous par contre qui fait gain prix ça yo. Et nous-mêmes qui produit et cacher matière pour venir dans le même côté que nous avons produit pour eux et vraiment qui est vraiment terrible pour nous. Et ensuite, il faut nous c'est pratiquement 20 que lié. Donc en termes de volume, l'empile, le transport seulement, c'est un gros bagage lié et que son paquet de coûts. Et si on a stoppé, diminuer, il t'a aidé dans l'empile. Donc je crois que communiquer qui sortent que sont bons plus liés pour nous. Bon pas privé produit plus passer 50 000 godets chaque mois. Hervé Salnav rete quoi si toute disposition respectée, production industrielle a dû doubler. Une façon pour porter solution ça, bah tout le monde dans le pays. Hervé Salnav encourage l'État haïtien si porter production locale yo, dans porter bon Jean Jarret. Amis téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti, je nous dis, on va suivre l'émission pour la Haïti 360 et nous avons parlé environnement à Soya et nous retournons avec invité nous qui avons commencé ensemble avec nous. Gros traversée, ça nous a fait en de cœur environnement pays. C'est le ministre environnement, Pierre-Simon Georges, ministre sous gardé bon pack qui a fait un pile et effort pour permettre que une alternative à la polystyrène. Et ça nous les fous, ça nous les tout, et boîte emportée en Haïti pour commettre des matériaux. Eh bien, qui action ministère pour l'encourager? Parce que nous connaissons tout gagner des entreprises qui travaillent justement dans le recyclage polystyrène en Haïti, bien que ce n'est pas de ça que nous avons parlé tout à l'heure dans le reportage là. Est-ce qu'il y a des encouragements au niveau du ministère de l'Environnement pour permettre que l'entreprise même continue avec le bon travail qu'il a fait pour réhabiliter l'environnement? Merci pour la question. Je préfère que je profite de l'opportunité que vous avez pour demander M. Salnav, que je regardé là dans le documentaire, là, à tout l'autre monde qui travaille dans la question recyclage, pour nous dire que porte nous ouvrir au niveau ministère là, pour nous chita un bon haïtien, pour nous chita ensemble et ouais, qui ça nous capable de faire pour nous protéger l'environnement. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas ça. Je crois que effectivement, que gagner qui est fait en termes d'encouragement pour les gens, mais nous voulons chiter avec eux pour nous effectivement qui ça nous capable de faire ensemble, que ce soit comme travail, que ce soit comme encouragement pour nous capable d'améliorer l'environnement. Ministre Simon Georges, nous connaissons la question réforestation particulièrement, surtout à travers l'initiative que le gouvernement république là et le ministère qui a dirigé en particulier lui-même prend pour créer des centres de germoplasme dans plusieurs départements dans le pays. C'est un bagage qui est beau à cœur. Je dis, dans quel niveau nous y a ça et qui ça nous attend nous par rapport avec le projet que nous avons dans ce sens dans la prochaine année qui vient là. Qui te me dit que le reboisement, c'est le plus gros point lié dans la priorité président, moi-même comme ministre, Premier ministre, le gouvernement en général. On rend compte que le président a fait un pile de travail, infrastructure, dans route, etc. Depuis qu'on côté une belle route, Haïtien remet belle bagaille, ouais, il y a les bonnes routes là, il fait belle caille. Mais si en route tête monde yo pas reboisé, eh bien c'est laver messieurs à terre parce que la pluie a tombé, il passé fait ruissellement dans le bassin versant yo, et bien c'est gado ouais rivière là vient visiter la caillou, il détruit bien, il détruit tuer monde etc., il écrase caillou tout ça. Voilà pourquoi dans l'état, dans la situation lamentable que l'environnement nous y est aujourd'hui, le président fait des reboisements en priorité. Il demande nous en tant que ministre, que ce soit moi-même comme ministre de l'Environnement, que ce soit ministre cadet de l'Éducation nationale, pour nous faire en sorte que
reboisement rentrer dans le curriculum Timonio. Maintenant, tout à l'heure, nous avons parlé des agents de reboisement. Pour nous permettre que ça fait, pour Timonio planter pied bois dans les règles de l'art, qu'on ait à qui distance pour planter, comment pour planter, etc. Il faut que nous ayons des agents qui sont même formés pour être capables de venir des formateurs pour ces enfants. Donc c'est dans ce sens-là, c'est une attribution, c'est un point qui est dans la feuille de route agents que nous allons déployer. Maintenant, au niveau des villes, par exemple, ce n'est pas seulement dans le monde que nous allons planter pied bois. Dans les villes, nous allons faire en sorte que dans tous les bâtiments publics, dans les écoles, que gagner, ça nous relève des espaces verts, que Haïtiens réconciliés avec pied bois, avec espace vert, pour qu'on ait effectivement, dans la phase que nous arrivons là, il faut que nous soignions l'environnement. Comme quantifiable, combien de pieds bois nous pensons mettre en terre dans la prochaine année? Moi, je prends par exemple le projet que nous commençons l'autre jour dans Makaya, 1 million de plantules jusqu'au 5 juin. Moi, écrit directeur PAC là, je dis, moi, dit qu'il faut que chaque semaine, il dit combien de plantules qui entrent dans la terre par rapport à travaux de haute intensité de main-d'œuvre que les gagnent pour le faire à travers toutes les communes des deux départements, de la Grand'Anse et du Sud, avec des groupements de jeunes. Il faut me profiter du tout que nous gagnons espace pour tout citoyen, à commencer par les autorités. Le président de la République, par exemple, n'a pas eu la chance, à cause de mauvais temps, pour l'été dans Makaya l'autre jour, pour l'été commencer à planter pied bois palio, qui t'a gagné Nol, qui t'a gagné comme Baptistin pour dire que pied bois ça, c'est le président Jovenel Moïse qui t'a planté en date telle heure. Pied bois ça, c'est la première dame qui t'a planté, le premier pied bois ça, c'est le premier ministre, toutes les autorités du pays. On a conclu, monsieur le ministre? D'accord, la place est encore là. Nous attendons que toutes les autorités, tout le monde, tout Haïtien, que ce soit, ce n'est pas dans Makaya, mais dans d'autres forêts, eh bien, tout Haïtien gagne un pied bois par eux, qui porte non, qui porte non famille pour nous reboiser, refaire forêt nous à travers tout le pays. C'est vrai, vous dites pour me conclure, mais bon, une seconde pour me dire ça. Là, on parlait de déchets plastiques qui à travers le pays. Il y a une réunion que je m'habitue à faire déjà avec les gens qui ont importé des bagages plastiques. Et c'est malheureux pour constater dans l'esprit et même à travers ça, ils disent que ils payent taxes pour ça. Les agents environnementaux que nous allons déployer pour l'apprendre, que vous ne pas payer taxes pour le salariat, vous payez taxes sur le chiffre d'affaires. Et que si aucune politique pas faite pour suspendre la rue, ils vont voir que déchets que vous vont jeter dans la rue, bouteilles vidéo qui dans la rue, qui retourner côté côté là côté plein. Parce que nous ne pouvons pas accepter en tant que l'État que nous avons un pays qui out of control, que personne, tout le monde là-dedans veut faire ça et pas veut contribuer pour faire pays à belle, parce que nous tout arrivé, il y a un Haïti chéri que nous avons gagné dans le temps. Merci, monsieur le ministre. Si nous ne pas protéger l'environnement, l'environnement a pour aller. Cette thématique, ça, nous débattons pour Assoya avec plusieurs cadres dans le ministère de l'Environnement. Et là-dedans, c'est le ministre de l'Environnement, et M. Pierre-Simon Georges, qui a entretenu nous autour de feux de forêt, autour de mesures qu'il prend pour éviter qu'à l'avenir, feu ça vienne détruire la biodiversité, l'écosystème dans la zone. Nous avons parlé tout avec M. James Cadet, qui a entretenu nous sur la question du réchauffement climatique, qui avantage Haïti tiré dans différentes conventions, que ce soit COP21 ou COP22 qui a fait récemment. Nous avons parlé tout ensemble avec M. Roni Oura, qui est responsable éducation avec question protection air protégée. Eh bien, M. Oura a fait nous comprendre que le ministère a gagné plusieurs programmes qui sont pieds pour permettre que non seulement yo éduquer moun yo à l'environnement,
mais tout pour arriver protéger et réhabiliter l'environnement. C'est Haïti 360 qui est entré la caillou. J'en ai toujours fait, nous pour éclater, nous penser pour à travers débat qui gagné et intervention, nous capables d'éclairer de différents panélistes. Nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine édition. C'était avec vous, Zamion Lionel Edouard.